Voilà, bienvenue à chacun. Amen. On va se faire du bien ensemble, hein. On va se réjouir et proclamer que Jésus est toujours vivant, qu'il est souverain, qu'il est le roi, qu'il nous aime, qu'il sauve encore, alléluia, qu'il bénit, nous le croyons. Et quand bien même nous serions en difficulté, on se remet entre ses bonnes mains et on dit, ben, Seigneur, aide-moi, fortifie-moi. Amen. On va écouter un témoignage d'une personne qui a expérimenté la bonté de Dieu. C'est le fils du pasteur Peter Schmidt, pour ceux qui connaissent. Et il a fait une expérience très particulière et on va donc l'écouter maintenant, après quoi on va célébrer ensemble le Seigneur. Oui, je le crois, j'en suis convaincu. Pourquoi ? Parce que moi-même, j'ai vécu des problèmes psychiques. J'en ai eu pendant 11 mois. J'étais en Angleterre et j'ai fait une tentative de suicide. Et à partir de là, c'était la dégringolade. J'ai commencé à avoir des tourments, on a commencé à me donner des médicaments. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas mon problème. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à avoir des hallucinations. J'entendais des voix qui me disaient de faire du mal, que ce soit à moi, que ce soit aux autres. C'était de pire en pire. Et puis j'ai commencé à voir ces personnes. Ces hallucinations, je les voyais, c'était des hallucinations visuelles. Ça m'a amené à être de plus en plus emprisonné, de plus en plus dans une cage, dans un isolement profond. Et là, j'ai vécu, ces problèmes psychiques, ce tourment qui était là. Pendant 11 mois, je n'étais pas en paix. Et puis, ça a continué. On a commencé à me donner de plus en plus de médicaments. Pourquoi ? Parce que ça ne faisait pas effet. Et puis voilà, j'ai eu des effets secondaires, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse, je faisais des arrêts respiratoires, de la tétanie, je faisais toutes sortes de choses. C'était de pire en pire. Bien sûr, j'ai fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, mais à la fin, j'en pouvais plus, je supportais plus. Puis ma fiancée qui était là me voyait toujours de plus en plus mal. Et un jour, je lui ai dit, je supporte plus la vie. Je crois que c'est moins agréable de vivre que de mourir. Et puis j'ai fait une tentative de suicide qui n'a pas marché. Et dans la même soirée, j'en ai fait une deuxième. J'ai avalé toute une boîte de médicaments que j'avais qui n'a pas marché non plus. Et puis j'en ai fait une troisième. J'ai essayé de me jeter d'une voiture sur l'autoroute. Et là non plus, ça n'a pas marché. Et pourtant, j'étais décidé à mourir. Je voulais mourir. Une dernière fois, mon papa a dû m'amener en hôpital psychiatrique. Et là-bas, je me suis retrouvé en isolement après avoir fait quelque chose dont je ne suis pas trop fier. Et en isolement, j'ai parlé avec Dieu. Je suis convaincu, j'ai toujours été convaincu qu'il allait me guérir parce que je crois en lui, je sais qu'il veut mon bien, mais je ne voyais pas la solution. Et puis je lui ai dit, je sais que tu veux me guérir, mais fais-le s'il te plaît. C'était long, c'était difficile, c'était pénible. Malgré cette conviction, c'était très difficile. Pendant ces 5 jours, dans cet isolement, je me suis réveillé et puis j'avais plus rien. J'étais plus suicidaire. J'avais plus aucune crise d'angoisse, j'avais plus aucune peur et je pense le plus merveilleux, c'est que j'avais plus aucune hallucination. Alors que quand j'avais ces hallucinations, c'était constamment. Un certain temps, c'était même la nuit, j'étais réveillé, je dormais plus, c'était vraiment, mon monde s'écroulait, j'avais plus de repères. Et puis là, c'était fini. Et 3 jours après, alors que pendant 11 mois, je prenais 12 pilules par jour environ, j'étais sevré de tous mes médicaments. Alors que les médecins eux-mêmes m'avaient dit que j'allais devoir prendre des médicaments toute ma vie. Donc Dieu est bon, et puis je crois que oui, il est capable de faire ce que nous, on n'est pas capable de faire. Il fait l'impossible. Bonjour à tous. Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Pour ceux qui viendraient pour la première fois ou pour les premières fois, soyez aussi les bienvenus. On n'est pas sectaire, on dit bonjour à tout le monde. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent sur le live. Je voudrais ce matin avoir une petite parole juste pour dire à quoi sert ce temps de louange chanté qu'on a avant. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir à faire de la musique. Parce que déjà David disait louer Dieu avec la harpe, le tambourin, avec les cymbales qui retentissent. Donc il y a quelque chose, c'est pour louer Dieu. C'est une autre façon de louer et d'adorer. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse prendre les 2 premiers chants qui nous disent « L'Éternel est mon berger, l'Éternel, il est le roi, l'Éternel, il est le roi de gloire, il est dans les cieux, il est notre roi. » Ces 2 premiers chants, c'est pour déclarer notre amour à notre Dieu, mais déclarer aussi qui il est.
Et puis les chants suivants, c'est pour nous dire qu'on veut louer et glorifier notre Dieu. Donc c'est vraiment pour ça qu'on est venu ce matin. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis venu. Vous aussi ? Donc rappelons-nous ça quand on chante, quand on loue, quand on adore notre Dieu, c'est aussi par le chant. Donc faites éclater votre louange. Laissez sortir votre amour pour votre Dieu. C'est un temps particulier. On a la grâce, je vous l'ai déjà dit, de pouvoir le faire librement. On n'a pas de problème avec ça. On est dans un pays où on nous laisse la liberté de le faire. On a des frères et sœurs qui doivent se cacher parce qu'ils peuvent être condamnés à mort. Nous, on n'a pas ça. Donc profitons de ce temps particulier, vraiment pour pouvoir ensemble louer et adorer notre Dieu. Parce qu'ensemble, on est le peuple de Dieu. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie,
règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui viendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Crions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire ta grandeur. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui viendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. 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 Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens sur nous. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descends. Je vais pouvoir ce matin glorifier mon Dieu et par ce chant qui nous dit glorifions son nom ensemble.
Parce que en tout temps, je veux bénir mon Dieu. En tout temps, je veux l'adorer. En tout temps, je veux lui dire merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera. Les choses en devenir, ce que je suis, ce que je deviendrai, tout est dans les mains de mon Seigneur. Et ce matin, je veux glorifier mon Dieu. En tout temps, je le bénirai. Mes lèvres le loueront. Mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront. Ils bondiront de joie. D'un même cœur, célébrons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver, les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix. Et le Seigneur écoutera vos cris. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Que ma louange élève le Seigneur. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu.
Amen. Je voudrais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour distribuer la scène. Et je voudrais, avant qu'on prenne ce chant, qu'on reprenne ce texte dans Jean 6, 35. Ce n'est pas un texte qu'on a l'habitude de lire pour la scène, mais Jésus déjà commence à annoncer l'importance de ce moment et surtout ce qu'il était, ce qu'il représentait. Le texte est simple. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et en fait, ça peut paraître anodin dit comme ça au début de son ministère, mais Jésus déjà commençait à annoncer ce qui allait arriver. Déjà Jésus commençait à dire que c'est par lui et lui seul que nous avons la vie éternelle. C'est par lui et lui seul que nous avons la délivrance, nous avons la guérison. C'est par lui et lui seul que nous avons la vie éternelle. Et c'est ce que le Seigneur voulait vraiment déjà commencer à nous dire. C'est par lui que nous pouvons entrer dans la gloire du Seigneur. Parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et quand il dit « Celui qui mangera de mon pain, celui qui boira de mon vin n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif », il était déjà en train de dire que toutes les sources d'eau vive sont à lui et qu'il est le pain de vie. Prenons ce chant qui nous dit « Homme de douleur », ce chant qui nous rappelle ce que le Seigneur a vécu, ce chant qui traduit tellement ce que le Seigneur a vécu. Et on n'est pas à la hauteur de ce que le Seigneur peut faire pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Mais même si on n'est pas à la hauteur, le Seigneur se plaît à notre remerciement, à notre louange, à notre adoration. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé.
Dieu soit loué. Il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur. Et honneur à toi seul. Dernière fois. Gloire et honneur à toi seul. Continuons de louer et d'adorer notre Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Combien c'est bon d'adorer Dieu. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Amen. Et on prie pour que la multitude se mette à adorer l'Éternel. Vous imaginez si dans notre nation, toute la population adorait l'Éternel, il y aurait bien moins de soucis, je pense, hein, bien moins de vols, bien moins de violence et tant d'autres choses encore. Eh bien, puisse le Seigneur répandre son esprit, béni soit Dieu. Alors nous sommes ensemble depuis maintenant quelque temps sur le Sermon sur la montagne, un évangile pratique. Dieu veut qu'on soit pratique. On doit recevoir l'enseignement de la parole, mais ça ne reste pas seulement dans l'intellect, ça doit descendre dans notre cœur et se traduire par un comportement nouveau. Et entre autres, le Sermon sur la montagne aborde le sujet de notre relation avec Dieu. Finalement, c'est ça le cœur de l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi ? Croire en Jésus, c'est avoir une relation avec lui. C'est avoir une communion avec lui, c'est dépendre de lui, c'est être rempli de sa présence et d'avoir les certitudes qu'il nous a acquises par sa mort sur la croix. Et c'est bon d'avoir de l'assurance, une sainte et saine assurance dans notre cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ce matin, je sais que si je ferme les yeux, si mon cœur cesse de battre, je vais au ciel. Tu as l'assurance ou tu ne l'as pas? Et si tu as l'assurance, ça veut dire que tu as confessé Jésus comme ton sauveur. On ne mérite rien, c'est pas par nos efforts, c'est pas par notre religion, c'est parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et si nous croyons en lui, eh bien nous avons, c'est lui qui le dit, la vie éternelle. Gloire à Dieu, alléluia. Et j'espère que au milieu de nous, eh bien, nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est vraiment la voie pour que nous soyons sauvés. Alors le Seigneur, dans ce désir d'avoir une relation avec nous, nous a, prochaine diapo, donné un modèle de prière qui n'est pas quelque chose à réciter, on l'a dit. Vous savez, certains le récitent, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais finalement, ça ne donne rien, quoi. Et on a bien compris que la relation avec Dieu, c'est réfléchi. C'est d'avoir une relation réfléchie, pas religieuse, pas par des récitations de prières ou quoi que ce soit. Mais il y a là un plan que Dieu nous a donné, un programme de prière, une source d'inspiration. Et tous les mots que Jésus nous donne ici sont comme autant de sujets de réflexion. Alors il y a les 3 premières demandes qui concernent Dieu. Ton nom, ton règne, ta volonté. Et la deuxième partie, les 3 autres demandes concernent nos besoins. Donne-nous, pardonne-nous, délivre-nous. Et nous allons nous intéresser maintenant, prochaine diapo,
à cette parole, qu'il est bon de réfléchir jour après jour ou régulièrement, quand nous disons au Seigneur, selon le modèle donné par la prière de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand pour la dernière fois as-tu fait cette prière? Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Il n'y a pas beaucoup de mains, hein? Mais on va réfléchir ensemble sur l'importance de le faire. Imaginez-vous à table dans une famille juive. C'est le jour du sabbat. Et vous savez que le jour du sabbat, dans la tradition juive, eh bien, il y a un repas spécial. Et vous trouvez sur la table eh bien, certains éléments, entre autres 2 bougies, une coupe de vin et 2 pains. Alors vous pouvez me poser la question, mais pourquoi 2 pains? Eh bien parce que dans la tradition juive, il y a le pain de la terre et il y a le pain du ciel. Et quand Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il avait certainement à l'esprit le pain de la terre et le pain du ciel. Alors le pain de la terre, on va le voir ensemble, ça veut dire quoi? Le pain de la terre. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Ça veut dire que, eh bien, ça nous renvoie à mon besoin de me nourrir jour après jour. Et je dis, ben Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu pourvoies à mon besoin de nourriture. Évidemment, aujourd'hui, c'est peut-être moins saillant qu'à l'époque de Jésus, où les gens vivaient avec une économie différente de la nôtre. On n'était pas sûr d'avoir un salaire finalement. On vivait au rythme des saisons, au rythme des récoltes. On vivait de pêche, on vivait de petits commerces. Et on ne savait pas si le lendemain on avait de quoi se nourrir, de quoi nourrir ses enfants. Imaginez-vous que Pierre, le pêcheur, a pêché toute une nuit sans rien prendre. Mais vous savez, un homme comme ça, un pêcheur de métier, qui va travailler dur, qui ne ramasse aucun poisson, qui ne pêche aucun poisson, ça veut dire demain je ne peux pas manger. Je n'ai pas d'argent, ni pour moi, ni pour mon épouse, ni pour nourrir mes enfants. Et c'est là que quand on connaît des situations comme ça, on a vraiment besoin de s'approcher de Dieu et de dire Seigneur, donne-moi aujourd'hui ma nourriture de ce jour. Alléluia. Mais le pain quotidien ne concerne pas seulement, me semble-t-il, notre nourriture. Quand tu dis « donne-moi mon pain quotidien », ça représente aussi tous les besoins d'ordre pratique et matériel. Par exemple, le vêtement, le logement, le travail, l'argent, tous ces aspects en bref qui participent à notre vie pratique de tous les jours. Et je crois, mes amis, que le chrétien est convaincu d'une chose, c'est que Dieu pourvoit à tous ses besoins. À partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu s'engage à prendre en main tous les aspects de ta vie, spirituelle, mais aussi matérielle et pratique. Et l'auteur aux Hébreux dans la Bible dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Vous savez qu'il est fidèle? On va le lire ensemble dans ce prochain passage. Dans le psaume 37, 25, il est dit « J'ai été jeune et maintenant je suis vieux », je lis dans une autre version, « mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à Dieu rester sans secours. Je n'ai jamais vu ses enfants mendier leur nourriture. » Alléluia. J'ai envie de vous dire, Dieu répond à nos besoins. Et vous avez certainement expérimenté la bonne grâce de Dieu. Vous et moi, on a des tas de témoignages à donner, alléluia. Et ces témoignages peuvent confirmer le fait que Dieu, il est fidèle. Il est vraiment, vraiment fidèle. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Et vous savez que Dieu pourvoit de multiples manières. Déjà en nous donnant un travail, c'est une grâce de Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu. C'est pas toujours facile d'aller au travail. C'est pas toujours une ambiance facile. Certains se sentent bien dans le cadre de leur travail et tant mieux. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Les relations sont plus compliquées. Le rythme est plus compliqué.
Mais néanmoins, tu as un travail. Et c'est une grâce de Dieu. Parce qu'à travers ce travail, tu peux te nourrir. Tu as un salaire. Et puis quand tu as fini ta carrière, on est censé entrer en retraite. Et Dieu pourvoit aussi finalement à travers une retraite. Bon, vous allez me dire, on ne sait pas trop pour l'avenir. Mais justement, on va se confier en Dieu. Quelles que soient les difficultés économiques de notre nation, nous allons faire confiance à Dieu. Même si nous vivons une dépression au plan économique, le Seigneur, j'en suis persuadé, saura comment pourvoir aux besoins de son peuple. Donc Dieu pourvoit, il t'a donné un travail, alléluia. Il te donne une retraite, alléluia. Et puis, on peut aussi être au bénéfice de la générosité de gens bienveillants. Et vous savez que Dieu est généreux. Il a un cœur généreux. Et je crois que chaque enfant de Dieu, rempli du Seigneur, a aussi un cœur généreux. Un pasteur m'a raconté cette expérience étonnante. Il avait un certain nombre d'enfants. Il avait, à l'époque, un salaire pas très élevé, on va dire. Et il roulait avec une voiture qui tenait debout toute seule, quoi. Vous comprenez? Et donc, il arrivait à l'église avec sa vieille voiture. Pas facile à démarrer, enfin bref, bon. Et puis, il y a un couple d'un certain âge de l'église qui s'approche de ce pasteur en lui disant « Écoute, pasteur, on a vraiment, ma femme et moi, à cœur de t'acheter une voiture. » Waouh! Je ne suis pas en train de vous raconter ça pour que vous vous cotisiez pour m'acheter une voiture. Rassurez-vous. Non, c'est pas ça. Donc alors, il se donne rendez-vous chez le concessionnaire et puis, alors le frère, il regarde les voitures et puis il va vers les plus petites, quoi. Et il dit, alors parce que le frère et la sœur disent, mais choisissez. Alors, peut-être celle-là, peut-être celle-là. Mais non, frère, vous avez une grande famille. Il faut viser plus haut. Alors il vise la moyenne. Il dit, peut-être celle-là. Mais non, celle-là. Et c'était, vous savez, les derniers espaces en vogue à l'époque. Alors il disait, mais prenez ce qu'on vous donne, frère. Ça vient de Dieu. Le Seigneur nous a mis à cœur de vous acheter cette voiture. Et il est sorti avec une voiture tout équipée, flambant neuf. Il m'a dit, waouh, voilà, la générosité, elle existe dans la maison de Dieu. Quelles que soient les assemblées, ça existe. Ça existe. Je me souviens d'un besoin qui était manifesté dans une église où j'étais il y a de cela quelques années. Et vous savez, il y a des gens très généreux, mais ils disent rien. J'ai envie de dire, c'est ceux-là les meilleurs. Ils disent rien. Mais ils entendent. Il y a un besoin là, ok. Et donc, il y avait un besoin vraiment urgent pour une personne qui n'avait plus de voiture du tout. Et lui avait une deuxième voiture. Et je l'ai su après. Et il a donné sa deuxième voiture à cette personne qui avait besoin. Il y a la générosité dans le cœur du peuple de Dieu. J'en suis persuadé. En tout cas, une chose est certaine, c'est que Dieu a ses moyens de pourvoir à nos besoins, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, le fait que Dieu pourvoie à nos multiples besoins n'est pas une invitation à la paresse. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui le mentionne, si quelqu'un ne veut pas, il ne dit pas ne peut pas, c'est différent, mais ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous comprenez? Je parlais avec un de nos frères ici, il y a de cela quelques jours, on était en semaine de prière, et puis on partageait ensemble, et puis je lui disais, waouh, dis donc, t'es courageux là de venir en soirée comme ça. Je dis, mais tu pars à quelle heure à ton boulot? Il dit, à 5h30, je pars de chez moi, donc ça veut dire qu'il est levé bien avant. Je pars de chez moi pour aller au travail dans la région parisienne, tous les jours à 5h30. Waouh! Il faut être courageux. Il faut être courageux.
Et c'est vrai qu'on n'a rien sans rien. Donc Jésus nous demande aussi d'être courageux, bien qu'il pourvoie à nos besoins, mais ça ne se fera pas sans nous. Alléluia, sans notre participation. Eh bien, mes amis, quand on dit « Donne-moi mon pain quotidien », nous sommes en train de dire « Seigneur, je dépends de toi. Je dépends de toi. Pour pourvoir à mes besoins, je suis dans une totale dépendance. » Et comme on le voit dans la prochaine diapo, ça signifie ceci, c'est une prière de dépendance assumée. Assumée. J'assume le fait que je dépends de Dieu pour tous mes besoins. Depuis que mes enfants sont tout petits. Et je peux vous dire, parfois, ça n'a pas été très facile pour nous. Quand on a commencé dans le ministère, et vous pouvez le dire vous aussi, quand vous avez commencé dans la vie, on habitait dans un petit appartement style Louis XV. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'avec des petites choses de rien du tout, mais on était les plus heureux du monde néanmoins. Alléluia. Et Dieu a pourvu pour les vêtements de nos enfants, pour les chaussures de nos enfants. Dieu a pourvu à tous égards et on a fait de multiples expériences. C'est vrai, nous dépendons de Dieu. Je vous invite à dépendre de Dieu. C'est une prière de dépendance assumée, de confiance et d'humilité. Alléluia. Et Dieu veut nous faire comprendre finalement que sans sa grâce, sans sa bonté, sans sa fidélité, nous serions dans le désarroi le plus absolu. La Bible dit, prochaine diapo, dans l'épître de Jacques, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. » Tu as été béni, il a été pourvu à ton besoin, ça vient d'en haut. En qui, ça vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quelqu'un dira, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, ce que j'ai acquis, c'est par mon intelligence. Moi, ce que j'ai là, d'une manière concrète dans ma vie, c'est par mes efforts. Et c'est à travers mes capacités que tous mes besoins ont été pourvus. Il est vrai que quand on a une certaine forme d'abondance, quand on connaît une sorte de réussite dans la vie et que ça marche dans les affaires, la tentation est forte de dire « moi, je n'ai pas besoin de Dieu ». C'est par ma force que j'ai acquis tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais la Bible nous dit ceci, on va le lire ensemble, dans Deutéronome, chapitre 8, verset 17. « Ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Souvenez-vous, c'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. » Alléluia. Et l'autre version dit « Ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même. » C'est exactement ça. C'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous donne les forces nécessaires. Gloire à Dieu. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit même aux besoins des animaux. Parce que le psaume 104 nous dit, versets 27 à 28, vous le lirez aussi, « Tous ces animaux mettent leur espoir en toi. » Vous vous rendez compte? Pour que tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent, tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Et Jésus de dire dans le Sermon sur la montagne, regardez les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Votre Père, qui est dans les cieux, les nourrit, vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Alors, je voudrais m'adresser peut-être à quelqu'un, quelques-uns au milieu de nous, qui sont peut-être en difficulté aujourd'hui concernant les besoins. Peut-être que tu te dis, comment vais-je payer mes factures d'ici la fin du mois? Comment vais-je joindre les deux bouts? Comment je vais faire pour habiller le petit pendant l'hiver? Comment trouver maintenant un logement? Comment ceci? Comment cela? Ce sont des besoins tout à fait légitimes. Mais rappelle-toi que Dieu est capable de pourvoir à tes besoins. Et la Bible dit, on va le lire ensemble dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous dit,
je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs, regardez comment elles poussent, elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu des vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs, et demain on la jettera au feu, et pourtant Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande et il vous donnera tout le reste en plus. Amen. Au début du siècle dernier, un ouvrier agricole pauvre, illettré, s'est dit, je vais tenter ma chance. Je vais aller aux États-Unis et je vais essayer de gagner de l'argent là-bas, parce qu'ici, rien ne s'ouvre. Alors comme c'était un homme courageux, il a beaucoup travaillé, beaucoup, pour réunir la somme nécessaire pour s'acheter le billet du voyage. Donc il s'est acheté ce billet, il a embarqué et il avait prévu quelques petites provisions. Et au bout de quelques jours de voyage, il n'avait plus rien à manger. Et combien il enviait les gens qui semblaient beaucoup plus riches que lui, qui se rendaient au restaurant le midi, le soir, pour bien manger, et lui les regardait. Il se disait, mince, j'ai pas l'argent nécessaire pour être au restaurant comme eux. Et puis, au bout d'un certain temps, un matelot l'observait et il trouvait étrange qu'il ne s'introduise pas dans le restaurant. Il lui a dit, mais pourquoi tu n'entres pas dans le restaurant pour manger comme les autres? T'as l'air d'avoir faim en plus. Alors il lui dit, mais j'ai pas les sous pour ça. Mais comment t'as pas les sous? Tu savais pas que dans le prix du billet étaient compris tous tes repas? Il ne le savait pas. Mes amis, j'ai envie de vous dire que dans l'œuvre de Jésus, accomplie pour nous, tout est compris. Tout est compris. Dieu pourvoit parfaitement à notre salut. On n'a rien à mériter, on l'a dit tout à l'heure, rien à gagner. Il suffit de croire. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Donc par son sacrifice à la croix, il a pourvu magnifiquement à notre salut, mais pas que ça. Il s'engage aussi à pourvoir à nos besoins émotionnels, à nos besoins même sentimentaux, et puis à nos besoins matériels, aux besoins de notre corps. Tout est compris. Alléluia. Tout est compris, béni soit Dieu. C'est le contrat que le Seigneur a fait avec chacun de nous. Maintenant, une seule condition. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire qu'il faut que Jésus soit en premier dans notre vie. Alléluia. Et si Jésus est en premier dans notre vie, alors il s'engage aussi à nous faire grâce. Béni soit Dieu. Et vous savez, quand on dépend du Seigneur comme ça,
qu'on sait que finalement tout ce qu'on a vient de lui par sa grâce, eh bien, vous savez quoi? On devient reconnaissant. On est reconnaissant à Dieu. Vous savez, vous avez les gens, j'observe les gens quand je suis au restaurant, ça m'arrive d'y être, ou alors quand je vais manger chez des personnes inconverties, je les observe, tout est acquis, c'est normal. Il n'y a pas une seule action de grâce vers le ciel. Et c'est bon de rendre grâce à Dieu, parce que ça veut dire, je dépends de toi, Seigneur. Si j'ai quelque chose dans mon assiette, c'est par ta grâce. Et il mérite, j'ai envie de dire, une petite prière de reconnaissance. Et c'est bien que les parents enseignent à leurs enfants de rendre grâce à Dieu. Les parents donnant l'exemple, évidemment, en disant « Merci Seigneur pour ce repas ». Vous avez raconté l'histoire du petit Samuel. Nous avions été invités chez un couple chrétien et puis la maman a dit « Samuel, rends grâce à Dieu pour le bon repas de ce midi ». Et le petit gars, il met ses mains devant ses yeux et puis il tire ses mains de temps en temps pour regarder ce qu'il y avait à manger. Merci Seigneur pour les tomates. Merci Seigneur pour les frites. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Le petit bonhomme avait appris à dire merci. Ça vient de toi. C'est par ta grâce. C'est vrai que c'est maman qui a fait les frites. C'est vrai que c'est maman qui a coupé les tomates. Mais au-delà de tout ça, Dieu, tu es bon. Parce que je dépends de toi. Alléluia. Et vous savez, quand il n'y a pas cela, eh bien, il n'y a pas de reconnaissance. Tout devient normal, quoi. Vous savez, quand vous allumez votre lumière, moi, quand je dis, mais Seigneur, c'est formidable, j'appuie sur l'interrupteur, il y a de la lumière. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je peux cuire mes aliments. Je n'ai pas besoin d'aller faire un feu dehors pour cuire la viande. Tu as une gazinière. Merci, Seigneur. Et alors, sous la douche, merci Seigneur pour cette eau chaude. Waouh, j'y resterai bien plus encore, mais bon, il faut y aller quand même. Mais merci Seigneur. La reconnaissance. Gloire à Dieu. C'est tellement bon et je crois que ça plaît à Dieu. Ça réjouit son cœur. Il est heureux parce qu'il se dit, mon peuple est dans cette abondance. Il me loue, il me bénit, je lui fais grâce. Oh, merci Seigneur, alléluia. Nous avions une banque alimentaire dans une église où on travaillait autrefois et nous avions accueilli à cette époque-là beaucoup de personnes des pays de l'Est, des Russes, des Biélorusses, toutes sortes de gens des pays de l'Est. Et donc j'étais avec toute une équipe, on les servait et je me souviens de cet homme incroyant, un incroyant, vraiment. Vous savez, dans l'Est, ils ont une culture, ils sont rudes. Et donc, je dis, voilà, tu veux quoi? Il était là et puis il faisait « donne ». Donne. Alors je lui disais, mais ça, c'est pas possible. Il dit, donne. Waouh. Pas un merci. Rien. C'était acquis pour lui. Il venait d'un pays étranger. Il arrivait là comme si tout lui était déjà acquis, sans un seul merci. Et puis il y avait des femmes, notamment il y avait des docteurs, tout ça, des femmes d'un certain niveau social qui avaient immigré aussi, puisqu'il y avait des problèmes dans leur pays, et des femmes croyantes. Elles nous disaient qu'elles aimaient Jésus, tout ça. Quelle différence! Elles se réjouissaient pour un rien. Tu veux ça? Je peux. Oh, merci. C'était gloire à Dieu, merci. Il faut être reconnaissant pour ce que Dieu donne. Alléluia. Le pain de la terre, maintenant le pain du ciel. Quand tu fais cette prière, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. On va le regarder dans la prochaine diapo. C'est quoi? C'est un pain. C'est un calendrier chrétien que je vous recommande, qui commente la Bible, c'est remarquable, en 5 petits livrets, je referme la parenthèse. Mais ils ont mis un pain. Parce que quand tu dis « donne-moi mon pain quotidien », non seulement Dieu s'engage à être fidèle en pourvoyant à tes besoins, mais il va aussi pourvoir à ton besoin spirituel de nourriture. Et tout comme notre corps a besoin de nourriture,
notre âme a besoin de nourriture spirituelle. Alléluia. Tu peux être nanti au plan matériel. Tu as tout. Et tu peux être dans la famine spirituellement parlant. Jésus est le pain de vie. Les Hébreux ont été nourris surnaturellement pendant 40 ans parce que Dieu leur donnait la manne et chaque jour, ils devaient en prendre une portion. Chaque jour. Et de la même manière, mes amis, nous avons besoin d'aller chercher dans la Bible le conseil, la nourriture dont nous avons besoin au quotidien. Et vous savez quoi ? D'après les statistiques qui sont faites, de plus en plus, vous savez, on vit dans un monde de statistiques aujourd'hui, eh bien, il paraît que le nombre de chrétiens qui lisent régulièrement la Bible diminue de plus en plus. Si l'on faisait un pourcentage ce matin de ceux qui lisent régulièrement la Bible dans ce lieu, nous serions peut-être étonnés finalement, en bien ou en mal. Mais je vous invite à prendre votre portion de nourriture spirituelle chaque jour. On a besoin d'être le peuple du livre, le peuple de la Bible. Alléluia. On a besoin de lire tous les récits bibliques de la Genèse à l'Apocalypse. On a besoin, j'invite les jeunes aussi à lire régulièrement la parole de Dieu. Alléluia. À vous en nourrir, les couples. Lisez la Bible ensemble. Autant que faire se peut, même si ce n'est pas possible tous les jours, mais lisez-la régulièrement ensemble et proclamez les promesses de la parole de Dieu. Alléluia, on a besoin de nourriture. Vous avez des gens parfois qui sont en mauvais état spirituel et puis on essaie de les aider d'une manière ou d'une autre. Et quand il nous arrive de poser la question, mais au fait, tu as une relation avec la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, oh non, pas beaucoup. Ah bon ? Mais si je faisais comme toi, je serais aussi malade que toi. Je serais en aussi mauvais état que toi. Mais seulement, il faut aller chercher dans la parole la nourriture dont on a besoin. Et consolider sa foi, la solidifier, la structurer. On a besoin de la parole. Alors, on a tous les moyens aujourd'hui, avec des bibles d'études, avec des petits commentaires, c'est drôlement intéressant. Nous avons même des calendriers comme ceci d'explication de la Bible, très simples, pour que nous puissions nous en nourrir les uns les autres. Mais vous savez quoi ? Le diable essaie de nous détourner. Et autant on est capable finalement, vous et moi le premier, de regarder des films pendant 2 heures, autant passer 10 minutes à lire la Bible, ça devient plus compliqué. Oui ou non ? On a besoin de revenir à la parole. Et je pense à ces fameux huguenots, vous savez, ceux qui nous ont précédés dans les siècles passés, au XVIIe siècle en France notamment, des gens qui passaient leur veille avec des grandes Bibles. Le grand-père où le père lisait, tous les enfants autour, vous avez ça, vous pouvez le voir dans le musée du désert, dans le sud de la France, où vraiment la parole avait toute sa place. Toute sa place. Et ces huguenots ont été chassés de notre pays. Et en Suisse, vous avez notamment un village, avec mon épouse, on est allé le voir, qui a été occupé par des huguenots. Et vous savez ce qu'ils ont fait quand ils ont construit leur maison, ça s'appelle le village de Saint-Ursane. Quand ils ont construit leur maison, ils ont fait inscrire des versets bibliques sur la façade. Des psaumes, des extraits de psaumes, des extraits de l'Évangile. Gloire à Dieu. Ça voulait dire ici, dans notre maison, c'est la Bible qui nous régit. Nous aimons la parole du Seigneur. Nous la respectons, nous la vivons. Alléluia. Et je conclus avec ce texte de Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 9. Vous savez ce qui est dit ? Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes. Amen. Alors en conclusion, on va le lire ensemble. Seigneur, donne-moi chaque jour mon pain
terrestre et mon pain céleste quotidien. Aide-moi. Voyez que le Notre Père, c'est bon d'y revenir. Amen. Et de dire, ben Seigneur, on va faire de belles expériences avec toi. Et tu vas me donner la nourriture dont j'ai besoin. Non seulement au plan physique, mais aussi au plan spirituel. Que Dieu soit béni. Amen. Les musiciens vont venir. On va prier ensemble. Merci notre Dieu pour ces moments de réflexion devant ta parole. Merci pour le Notre Père. Tu es un Père aimant, patient, pédagogue. Et tu veux nous parler. Tu entends aussi nous écouter les uns les autres. Tu veux nous écouter. Merci d'être qui tu es. Tu es dans le ciel, au-dessus de tout. Tu règnes, tu es puissant et glorieux, majestueux. Ton nom est saint. Nous le reconnaissons. Tu viens bientôt. Tu es le roi. Que ton règne vienne. Et notre désir est d'accomplir ta volonté sur la terre comme elle est déjà accomplie dans le ciel, dans le monde céleste, le monde angélique. Gloire à toi, Seigneur. Donne-nous chaque jour notre pain terrestre comme notre pain céleste. Toi, le pain de vie. Merci, Seigneur, parce que tu ne vas pas nous laisser là où nous en sommes. Tu veux nous communiquer la prospérité d'en haut. Tu nous fais du bien, Seigneur. Tu nous édifies, tu nous construis. Tu veux établir en chacun de nous vraiment ta vérité, qu'elle se traduise en actes, en comportement. Aide mes frères, mes sœurs, aide-moi, aide-nous tous, Seigneur. Tu as pourvu, je le déclare. Tu pourvoiras encore d'une manière surnaturelle pour chacun de nos besoins et nous te serons encore et encore davantage reconnaissants. Tout vient de toi, dans les menus détails comme dans les choses plus importantes. Nous considérons que ça vient de toi parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu fidèle. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et avant de terminer, je voudrais qu'on prenne un dernier chant qui nous dit « Seigneur notre Dieu, tu es glorieux ». Ce chant nous rappelle que nous demandons au Seigneur que son règne vienne. Alors c'est vrai que ce n'est pas ce qu'on a vu ce matin, mais on l'a déjà vu la dernière fois, que ton règne vienne, que ta gloire s'établisse dans nos vies d'abord. Donc vraiment chantons ce chant de tout notre cœur. « Seigneur notre Dieu, tu es glorieux ». Ton
Amen. Gloire à Dieu. Merci à l'équipe des musiciens et des chantres. On est reconnaissant pour le fait qu'ils nous bénissent à travers la louange. Amen. Ah non, non, non. Amen. Oh, alléluia. Vous me rassurez là quand même. Amen, amen. On est très heureux d'accueillir des amis qui nous visitent, qui sont là pour la première fois. Est-ce qu'ils peuvent lever la main qu'on les identifie? N'ayez aucune crainte, il ne vous arrivera aucun mal. Élisabeth, on est très heureux que tu sois avec nous, avec ton mari. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen, amen. Ça me rappelle de vieux souvenirs. Oh là 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 là. Gloire à Dieu. Et pour tous les autres, soyez les bienvenus. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Nous avons eu un excellent moment jeudi dernier, puisque vous le savez, on a accueilli les aînés de Vernon. Et c'était vraiment un bon moment, quoi, de communion fraternelle. Ils sont vraiment super là-bas aussi. Et on a été vraiment contents de passer ces moments sous les regards de Dieu. Et puis il y avait le pasteur ici, Gilbert Sipa, vous voyez, qui nous vient de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est lui qui sera avec nous le week-end prochain. Et on s'est fait vraiment du bien avec lui. Il nous a apporté un bon message. Et ce sera vraiment bien de l'avoir à nouveau. Samedi prochain, on invite tous les enfants de l'église et puis les enfants de l'extérieur, évidemment, pour un petit spectacle avec Willem, un spectacle qui s'appelle Guilhem. Ah, moi je disais Willem, Guilhem. Ah, Guigui et le grand livre de 14h30 à 16h30 dans le cadre de Cité Libre. C'est vraiment un moment important pour les enfants. Et on croit que Dieu va les bénir. Et dimanche prochain, nous aurons un culte avec des baptêmes. Merci aux futurs baptisés de venir sur l'estrade tout de suite après les annonces pour quelques recommandations. Donc n'hésitez pas à venir sans tarder. Voilà, alors nos rendez-vous. Donc Victor est sur Saint-Saëns aujourd'hui. Les rendez-vous, surtout à souligner, c'est vendredi avec la venue du pasteur Gilbert Sipa de Vernon. Samedi, donc, Cité Libre à 14h30 et la jeunesse avec Gilbert Sipa, 17h. Et puis dimanche, notre culte, on a appelé ça un culte de bienvenue, c'est-à-dire de l'accueil de tous, avec des baptêmes. Il n'y aura pas de scène et puis il n'y aura pas de gibes non plus. Trompe tout le mois de novembre pour l'Église persécutée. On parle maintenant, j'ai vu un chiffre là, alors moi je disais 340 millions, mais selon les derniers chiffres, c'est 380 millions de chrétiens, toutes dénominations confondues, inquiétés pour leur foi. Voilà. Donc la rencontre, notre lieu d'accueil au centre-ville, venez nous voir, l'offrande du culte. Ah, tu peux dire à ton voisin ? Sois béni, alléluia. Bon retour à chacun, soyez bénis. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name